Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Ma France à moi, qu'avant tout j'aime, c'est celle de la liberté d'expression. Les vraies voix sur Sud Radio avec des gens qui sont libres d'expression sur Sud Radio. Philippe Bilger, bien sûr, Babette de Rosière. Oui, sur Sud Radio, parlons vrai, voilà. Philippe Rossi, Trina et notre débat. Zemmour arrive en quotidienne sur CNews ce soir. Une arrivée polémique, le journaliste condamné pour provocation à la haine religieuse. Zemmour qui a également tenu des propos jugés racistes lors de la convention de la droite aux côtés de Marion Maréchal. Et on vous pose cette question, Zemmour doit-il avoir une tribune quotidienne à la télé ? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus pour en parler. Et puis les réseaux sociaux, ma chère Trina. Et pour l'instant, c'est assez unanime. 78% de nos auditeurs votants pensent que Zemmour doit avoir une tribune quotidienne à la télévision. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Elliot Lepers, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes leader de l'ONG Le Mouvement et vous faites pression sur les annonceurs, les marques pour qu'elles ne fassent plus de publicité sur CNews et d'autres chaînes comme Paris Première autour des émissions qui évidemment donnent la parole à Éric Zemmour. Une pression qui marche puisque plusieurs marques, on en a parlé déjà la semaine dernière, ont décidé de ne plus faire de pub lorsqu'il y a Zemmour dans le poste. Alors par exemple Nutella, la semaine dernière, je crois qu'il y a eu la Maïf aussi. La Maïf, c'est ça. Il y en a d'autres d'ailleurs depuis. Il y en a eu d'autres depuis ou pas d'ailleurs? Il y a eu Groupama, il y a eu Monabank, il y a eu Ferrero, donc pour la marque, le groupe de Nutella effectivement. Ouais. Et puis il y a eu la MAF aussi. Et la MAF aussi. Voilà. Alors. Pour commencer, tout ça doublé d'une pétition nationale que vous avez lancée. Vous avez beaucoup de signatures pour l'instant? On a 25 000 signatures là-dessus. 25 000 signatures. Bon. Pourquoi Zemmour, évidemment, sème la zizanie? On va réécouter ce qu'il avait dit il y a maintenant quelques jours lorsqu'il était à la convention de la droite. Tous nos problèmes sont aggravés. Je ne dis pas créés, mais aggravés par l'immigration. École, logement, chômage, déficits sociaux, dette publique, ordre public, prison, qualification professionnelle, urgence aux hôpitaux, drogue. Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs Indiens et leurs esclaves. C'est vous. Alors Elliot, ce qu'avait dit Zemmour, ça c'est les derniers faits d'armes, si je puis dire, c'est du racisme ? Clairement. C'est extrêmement dangereux et c'est par ailleurs des propos qui devraient et qui vont sûrement être condamnés. On rappelle quand même que le 17 septembre, Zemmour a été définitivement condamné pour provocation la justice est saisie en tout cas, là, à nouveau. La justice est de nouveau saisie pour ses propos de la Convention. En 2011, il avait déjà été condamné pour provocation à la haine raciale. Donc c'est un multirécidiviste, c'est un délinquant. Donc pour vous, Zemmour, c'est pas la liberté d'expression que de lui donner la parole. À partir du moment où ce que vous dites est illégal, c'est-à-dire que c'est écrit dans la loi que vous n'avez pas le droit de tenir certains propos, comme c'est le cas sur une partie des propos de Zemmour, eh bien, ce n'est pas simplement de la liberté d'expression. Il y a des choses qu'on a le droit d'exprimer, c'est une opinion, des choses qu'on n'a pas le droit d'exprimer. On a une histoire, on a décidé collectivement dans notre système judiciaire d'interdire certains propos, et donc à ce moment-là, on est condamné 2 fois dans son cas, bientôt 3, on peut l'imaginer. Donc on sort évidemment totalement du cadre de la liberté d'expression. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous répondez par exemple à Serge Nedjar, qui est le patron de CNews, et qui disait ce week-end, parce que c'est vrai qu'on était nombreux à l'appeler, à essayer d'avoir une réaction de sa part sur cette décision de mettre Zemmour à l'antenne tous les soirs, etc. Et il disait, mais enfin Zemmour n'a pas braqué une banque, a-t-il répondu à certains confrères journalistes. Vous avez envie de lui dire quoi ce soir alors que l'émission va démarrer à 19h ? Le problème, c'est qu'on essaye toujours de relativiser ce genre de propos. Et c'est assez dangereux parce que derrière, on voit bien ce qui se passe. On voit bien comment est-ce que ça banalise un discours. Finalement, on se dit, eh bien, ce que dit Zemmour, on peut continuer à le dire. Finalement, ces condamnations, la loi, elle n'a pas tellement d'impact sur sa visibilité. Et donc, finalement, ça rentre dans notre bain, dans notre culture courante. Et on voit bien ce qui se passe avec l'islamophobie qui se développe de manière absolument affolante en France. Et Zemmour, en tenant ses propos, mais derrière, les médias, en lui proposant une libre antenne, contribue à amplifier cette oppression systématique des musulmans en France ou des personnes racisées en France et qui devient un phénomène absolument dévastateur. Philippe Bilger. Mais Elliot, je ne suis pas du tout de votre avis. Oui. Enfin, non, je ne devrais pas dire ça. Je vais essayer d'être nuancé.
D'abord, Ça va nous changer? Non, mais réellement. D'abord, il me semble que dans l'extrait qui a été repris de Zemmour, il y a les 3/4 de l'extrait qui peuvent être, sinon approuvés, du moins il a le droit de les dire. Après, il parle de colonisation, on peut discuter ce terme. Et une enquête a été ordonnée, vous le savez, à la suite de ces propos. Mais il me semble que vous jouez, vous, et pas vous seulement, un rôle très dangereux. Au fond, vous voulez nous priver, à la télévision ou ailleurs, des personnalités intelligentes dont le comportement et les opinions ne vous plaisent pas. Non, c'est pas une question, c'est pas une question de me plaire. Intelligent, Philippe. Il est peut-être cultivé. Pas du tout. Il est peut-être cultivé. Nous, on regarde simplement la loi. Mais non, mais on regarde la loi. D'abord, Elliot, si vous me le permettez, j'ai été qualifié de spécialiste du droit de la presse à l'époque, et je peux vous dire que le droit de la presse est un droit infiniment sophistiqué et ductile. Et lorsque vous parlez des condamnations qu'a subi Zemmour, je peux vous dire que d'autres magistrats, plus sensibles à la liberté d'expression, peut-être ne l'auraient pas condamné. Ensuite, vous ne trouvez pas que ça suffit pour lui? Il ne peut plus être à RTL, si j'ai bien saisi. Maintenant, des marques veulent l'interdire, mais qu'est-ce que ce monde? Moi, je pense qu'il a la liberté d'expression. Qu'est-ce que ce monde où on interdit, Elliot, des gens qui ont le droit de parler jusqu'au moment où la loi va s'appliquer à eux? Il y aura l'enquête, on verra ce qu'elle décidera, il sera peut-être envoyé devant le tribunal correctionnel, mais vous ajoutez une pierre terrifiante à notre démocratie. Alors, ce que vous voulez dire, c'est intéressant. Est-ce que c'est pas contre-productif, en fait? C'est ça que la question que pose Philippe Bilger, c'est un peu ça. C'est-à-dire, est-ce que cette bataille anti-Zemmour, est-ce qu'elle n'est pas contre-productive? Il y a une distinction à faire. Et j'entends ce que vous dites, mais il y a une distinction très claire. C'est est-ce qu'on l'invite pour qu'il puisse s'exprimer, ou est-ce qu'on l'embauche en lui donnant une émission régulière? Et d'ailleurs, c'est la distinction qu'a fait RTL. RTL dit, on ne l'embauche plus, ce n'est plus un de nos salariés, parce qu'on ne veut plus qu'il représente la culture de l'entreprise. On ne veut plus d'avoir une personne condamnée pour racisme comme un salarié de l'entreprise. Mais derrière, on ne se refuse pas la possibilité de l'inviter, comme n'importe quel invité. Et là, vous trouvez que c'est plutôt bien, donc? Il faut faire cette distinction. Vous trouvez une grande différence, Elliot, dans le fait que dans la première demi-heure, il va participer à un débat, si je ne me trompe pas, et dans la seconde partie, il sera confronté à quelqu'un qui le contredira. La contradiction, si c'est nécessaire. Donc, on n'est pas très loin de ce qu'a fait RTL. RTL l'a fait avec plus d'hypocrisie. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais la vraie question derrière tout ça, c'est est-ce qu'il faudrait empêcher Zemmour de parler? On peut pas l'empêcher de parler, on est en liberté d'expression, on peut pas l'empêcher de parler. Seulement s'il dérape, il faut prendre des dispositions. Quand il était avec Nolo, il y avait un contrepoint. C'était assez mesuré. Mais il est toujours avec Nolo, sur Paris Première le jeudi. Il sera avec Kelly. Je pense que Kelly est assez intelligent pour mener des débats. Donc il faut le laisser parler. Et après, s'il dérape, à ce moment-là, on prend des dispositions. Non, parce que, Elliot, juste une question, moi, qui me taraude un peu l'esprit quand même. Est-ce que finalement, ne pas lui donner la parole, non, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas le clandestiniser quelque part et donc en faire une bombe à retardement, si je puis me permettre? Ça peut être encore pire, quoi. Non, je sais pas. Je pose la question. J'ai été très clair. Encore une fois, jamais on a demandé à ce qu'une personne soit complètement radiée. Vous n'avez pas eu le point de vue d'apathie. Ça me fait plaisir. Ce n'est pas notre demande. Nous, on reste dans un cadre qui est légal. On ne va pas demander à ce qu'une personne ne puisse plus s'exprimer. C'est pas l'enjeu. On demande à des entreprises, on demande à des marques de se positionner. Est-ce que vous avez envie que vos 700 000 euros d'investissement mensuel de publicité, comme c'est le cas pour Renault chaque mois sur CNews, est-ce que vous avez envie que ça finance le salaire d'Éric Zemmour? Oui ou non? Mais si ces marques vous disent, allez vous faire voir, vous répondez quoi à ce moment-là? Il faut les ostraciser si jamais les marques visibilité aux marques finalement, parce que Zemmour est très écouté. Donc si les marques enlèvent la publicité, ils perdent quelque chose. À mon sens. Vous savez comment ça marche la publicité. Les marques, elles achètent de la publicité sur des chaînes qui font des programmes parce que ça rapporte plus de publicité, parce qu'il y a plus d'audience. Si Zemmour est programmé aujourd'hui sur CNews, c'est parce qu'il fait de l'audience, donc ça rapporte plus de recettes publicitaires. Si les marques disent on veut plus donner de l'argent autour de Zemmour, eh bien tout simplement Zemmour n'est plus rentable. Et donc mathématiquement, les chaînes le programment moins. Oui, non, moi je voulais juste dire que j'ai un peu de mal avec ceux qui veulent mettre à mort médiatiquement quelqu'un, empêcher quelqu'un de parler. Je suis d'accord, le bâillonner. D'autres l'ont dit, oui. D'autres l'ont dit. Maintenant, pour ce qui est d'Éric Zemmour, de toute façon, je vais vous dire, il a été condamné plusieurs fois, il y a des enquêtes en cours. RTL prend ses distances, pas CNews, mais je veux dire, au bout d'un moment, si Zemmour
à d'autres condamnations, automatiquement, certains médias vont se désolidariser d'Éric Zemmour. Ça va venir au fil des mois, au fil des années. Il y en a déjà deux. Mais il y en a déjà deux, je suis d'accord. Mais il ne faut pas mettre à mort médiatiquement quelqu'un. Mais pour répondre à Philippe Bilger, ça va. Je pense qu'il est tranquille. Zemmour est quelqu'un de très intelligent. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Zemmour pour préparer cette émission. Il n'a qu'un mot à la bouche, c'est le mot islam. À aucun moment, il ne parle de djihadistes, de terroristes ou d'islamistes. C'est le mot islam. Comprenez que le bon musulman qui est chez lui et qui entend le mot islam avec tout ce que ça comporte. D'abord, le bon musulman, je veux dire quelqu'un qui n'est pas radicalisé. Non mais Philippe, qui est chez lui, qui entend sans cesse parler d'islam, c'est faux. Comprenez que ça le touche. Alors, bien sûr. C'est faux, je lui ai d'ailleurs reproché parfois sa grosse erreur, c'est de globaliser à partir d'événements, de situations qu'il dénonce à juste titre. Il parle peut-être trop de l'islam à l'heure actuelle, mais il n'a pas parlé que de ça dans sa vie intellectuelle. Donc maintenant, il en parle beaucoup. Non, mais les gens retiennent une chose, tout simplement. Oui, ils retiennent une chose parce que, pardon de le dire quand même, mais il y a 5 millions de musulmans dans ce pays, et à chaque fois, on en remet une couche, et donc on a l'impression qu'on accuse 5 millions de personnes d'être terroristes. Faut arrêter avec ça maintenant. Mais pourquoi il en fait son dada alors? Mais il en fait son dada, il en parle tout le temps. Il ne met pas en cause les musulmans honorables qui civilisent, honorent la France et leur apportent leur identité valable. On comprend bien que lorsqu'il met en cause l'islamisme, c'est le terrorisme, c'est les gens qui n'ont qu'une envie, c'est de détruire le savoir-être collectif de la France. Alors moi, si les juges, en étant conscients, vous voyez, du principe de liberté de l'article 1er de la loi de 81 le condamne, eh bien, j'en prendrai acte, c'est clair. Mais il a déjà été condamné. On se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Notre débat Zemmour arrive en quotidienne sur CNews ce soir. Zemmour doit-il avoir une tribune quotidienne à la télé? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, ma chère Trina. Et nos auditeurs votants pensent toujours que oui, à 78%. On a beaucoup de réactions. On a Michel Dutarn, fidèle auditeur de Sud Radio, qui nous dit: la liberté d'expression doit être supérieure à tout. La censure est réservée aux dictatures et non aux démocraties. Oui, enfin, faut pas dire n'importe quoi non plus. Voilà, faut pas tout dire non plus. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses tout à fait différentes. Un petit peu. Si, mais non, parce qu'Eliott, un petit peu. Il n'y a rien en commun entre ne pas vouloir salarier Éric Zemmour, qui a été condamné 2 fois, et lui laisser s'exprimer de temps en temps, comme n'importe qui. Allez, on va poursuivre le débat dans un instant dans Les Vraies Voix. Tout de suite. Bordel. Les Vraies Voix sur Sud Radio, c'est reparti évidemment avec Philippe Bilger, Babette de Rosière, Philippe Rossi et Trina. Le débat des Vraies Voix. Zemmour arrive en quotidienne sur CNews ce soir. Le journaliste condamné pour provocation à la haine religieuse. Question: Zemmour doit-il avoir une tribune quotidienne à la télé? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, ma chère Trina. C'est toujours oui pour nos auditeurs votants. On est passé à 77%. Eliott Lepers, leader de l'ONG Le Mouvement, est toujours avec nous. Alors, Zemmour, en quotidien, à la télé, sur une chaîne d'infos en continu. Est-ce qu'à votre avis, le CSA devrait mettre son grain de sel dans cette histoire? Parce qu'on n'a pas entendu le CSA. D'ailleurs, c'est quand même une ancienne du CSA qui va présenter l'émission ce soir, en l'occurrence. Est-ce que le CSA devrait mettre son grain de sel, à votre avis? Le CSA, c'est une autorité qui régule la télévision. Donc, de toute manière, le CSA regarde ses programmes, pourra potentiellement être saisi s'il y a des signalements, et va rendre un avis si jamais c'est nécessaire. Après, moi, je suis personne pour dire au CSA ce qu'il doit faire. Oh vous êtes un téléspectateur, c'est déjà beaucoup, par exemple. Bien sûr. Moi, si je constate effectivement des propos qui ne devraient pas exister dans cette émission, je signalerai, et j'invite tout le monde à le faire sur le site du CSA. C'est très facile, et d'ailleurs, c'est fait régulièrement sur des émissions comme Touche pas à mon poste, par exemple, ou quand Éric Zemmour passe à la télévision. Évidemment, ça sert à ça. Et dans ce cas-là, le CSA peut rendre un avis, on l'avait vu avec Hanouna, peut prononcer des condamnations qui peuvent porter préjudice à la chaîne et à l'émission. C'est ça le rôle. Mais la question de Christophe est très pertinente, sérieusement. Parce pour une fois, c'est la première fois qu'il me félicite. Mais parce que Christine Kelly a dit, elle a été interviewée ce matin, elle a dit: mais je n'ai pas de raison de ne pas questionner Zemmour, puisque la justice ne s'y oppose pas et le CSA non plus. Donc elle évoquait peut-être parler dans le micro, ça ira mieux. Cette possibilité que le CSA s'en soit mêlé un petit peu avant. Mais alors, est-ce que selon vous, le fait que là, ça ne soit pas une tribune comme l'autre jour, ce qu'on a entendu évidemment lors de la convention de la droite, là, il y a des chroniqueurs autour de lui, il ne sera pas tout seul, etc. Donc pour vous, c'est complètement démocratique, là, pour le coup.
Alors, pardon, Christophe, vous répondez à ma question ou pas? J'y réponds. Parce qu'on sent qu'il se passe plusieurs choses dans votre tête. Là, oui, mais parce que Elliot me fait réfléchir. Bravo. Non, je ne change pas d'avis, bien évidemment, mais je comprends bien votre point de vue qui dénonce le fait qu'il soit salarié de cette chaîne. Et ce qui est différent, évidemment, de le faire venir au coup par coup à l'actualité. Donc, ça n'est pas suffisant pour moi pour me poser en ennemi de la liberté d'expression, vous voyez, mais je respecte ce point de vue qui est cohérent. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire les uns et les autres à ceux qui ont dit ces derniers jours que finalement Zemmour, c'était un peu comme Dieudonné, et que donc à partir du moment où c'était un peu comme Dieudonné, bah oui, il fallait lui couper le bec, quoi. Je suis pas de cet avis, j'ai entendu récemment, d'ailleurs, qui nous l'a dit ça, mais c'était Apathy, d'ailleurs. Apathy l'a dit, mais d'autres l'ont dit aussi. Oui. Hein. Eh bien, je trouve que la comparaison est absurde, parce que Dieudonné, à un certain moment, j'ai trouvé qu'il a été un très grand humoriste il y a des années, hein, Dieudonné. Ensuite, il s'est complètement dégradé en tombant dans des propos antisémites odieux. On lui a interdit des spectacles, il a fait l'objet d'une censure implicite. Lui a tenu des propos antisémites et Zemmour des propos quand même anti-musulmans. Non, on verra, Christophe, on verra. Islamophobe, oui. Non, mais il a été condamné 2 fois, d'accord. Une enquête a lieu, on ne peut pas réduire Zemmour à l'islamophobie. Oui, mais enfin, c'est quand même lui-même qui se met... Attendez, oui, voilà. C'est lui qui se positionne sur ce sujet en permanence. Il n'est pas obligé non plus. Attendez, on va pas reprendre toute l'œuvre de Zemmour pour dire mais non, finalement, ça représente que 25% de tout ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, on s'en fout. Est-ce que je comprends bien qu'Eliott est hostile, par exemple, à des propos de Zemmour, mais tout le monde ne considère pas que les propos de Zemmour, même sur ce thème peut-être un peu obsessionnel, sont faux ni délirants. La justice considère que il doit être très content Zemmour parce qu'on parle de lui, on fait du buzz autour de lui, ça fait marcher son commerce. C'est pas faux. Tout va bien. Non, mais c'est vrai que pour ce qui est de Dieudonné, il fait un spectacle tous les jours. Pendant des années, il a fait un spectacle tous les jours. J'en ai vu un où il tenait des propos antisémites. Oui. Ça, c'est vrai. Donc, je comprends pourquoi les gens boycottent Dieudonné, y compris à la télévision. Alors... Zemmour, lui, ne fait pas de spectacle comique tous les jours et il n'a pas de tribune quotidienne qui peut l'amener à avoir des propos islamophobes. Mais c'est vrai, il faut reconnaître, moi, ce qui me gêne, c'est cette comparaison avec Dieudonné. Et je comprends ceux qui disent on interdit Dieudonné pour des propos antisémites. Pourquoi on n'interdirait pas Éric Zemmour qui tient des propos anti-musulmans? Et ça se comprend, Philippe Bilger. Mais d'abord, c'est pas du tout pareil. Et ensuite... Mais pourquoi ce serait pas pareil? Je viens de l'expliquer. On n'a pas compris. Oui, évidemment, vous ne voulez pas comprendre. Mais je crois d'abord, peut-être, au-delà de cela, je ne suis pas un fanatique de la judiciarisation de la pensée. Hein. Et c'est clair que lorsque je vous entends, mais avec les limites que vous avez fixées, je trouve qu'il est très dangereux de dire comme Christophe, là, il est islamophobe. On est en train d'anticiper l'émission. Laissez le temps de voir l'émission. C'est très dangereux. Laissez le temps de voir l'émission et après vous allez donner vos impressions. Elliot. Moi, ce que je trouve très dangereux, c'est qu'on laisse des personnes tenir des propos islamophobes quotidiennement, qui ont été condamnés, et qu'on banalise cette expression. Quand il a été condamné, juste une chose. C'est très dangereux. Très concrètement, il y a des gens qui sont agressés sur la base de ces propos qui sont banalisés. Il y a des femmes voilées qui se font insultés, agressés par des élus Rassemblement National en plein dans la salle du Conseil régional. Tout ça, ça fait partie de ce continuum des violences que subissent les personnes racisées, les personnes musulmanes, parce que ces propos-là sont omniprésents dans notre espace médiatique. Il est très loin d'être censuré, Éric Zemmour. Il est en permanence invité. Il a une tribune qui est bien plus grande que la plupart de des personnes qui portent des paroles contradictoires. Il fait des unes de magazines régulièrement. Sa parole est relayée de manière absolument massive. Moi, il y a 2 choses que je voudrais rajouter. D'abord, les chaînes, elles ont une responsabilité. Elles diffusent des contenus, elles ont une responsabilité vis-à-vis du CSA sur si des propos qui sont tenus sur leur antenne sont illégaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le pluralisme. Ok pour avoir Zemmour de temps en temps, mais dans la mesure de ce qu'il représente. Il ne peut pas être omniprésent sur certaines chaînes avec certains de ses collègues d'extrême droite, comme sur CNews par exemple, qui invitent de manière extrêmement récurrente des personnes qui portent cette parole islamophobe, cette parole raciste. C'est parce que CNews cherche aussi à se positionner. Mais non, mais Elliot, c'est là où nous nous distinguons.
délinquons, vous étiquetez cette pensée comme islamophobe. Elle est et raciste, d'extrême alors droite. qu'elle ne l'est pas. Elle ne La l'est pas. justice l'a dit. Non, la justice arrêtez. a considéré par 2 fois. Je n'ai jamais vu un citoyen être aussi respectueux des décisions de justice comme vous l'êtes. C'est assez formidable. Bah, c'est ça que ça sert quand même. Non, mais Ça vous, donne vous envie. êtes l'ancien magistrat. Non. Vous êtes l'ancien magistrat qui. Non, mais vous êtes un ancien magistrat et vous dites la justice, elle fait des conneries, elle raconte que des conneries. J'ai expliqué tout à l'heure à quel point le domaine de la liberté d'expression était un domaine dans lequel il fallait être très prudent, Alors les juges, même en matière judiciaire. Bah, c'est ce que je viens de dire. C'est des cons, les juges. Mais doit être ça. non, mais je... Enfin, faut qu'ils ont jugé, ils ont condamné quand même, Philippe, faut arrêter. Mais écoutez ce que je viens de dire. La liberté d'expression, Vous elle énervez est pas. régie notamment par la loi de 80. Elle impose parfois une interprétation très subtile. Et on ne peut pas dire que les condamnations en matière de liberté sont aussi explicites et claires et éclatantes que lorsqu'on condamne quelqu'un pour un vol d'autoradio. Et s'il faut aller au bout de mon raisonnement, je préfère une liberté d'expression, même dévoyée par certains côtés parce qu'elle ne relève pas de la délinquance ordinaire, à une interdiction de la pensée. Oui, c'est clair. Bon, allez chercher la bouteille d'oxygène ou alors on va lui faire du bouche à bouche, parce que là, il s'énerve et rougit. Allez, avec nous Tony au 0826 300 300. Zemmour doit-il avoir une tribune quotidienne à la télé? Bonsoir mon cher Tony. Oui, bonsoir messieurs. Alors Tony, est-ce que vous allez regarder Zemmour ce soir? Non, je ne vais pas le regarder parce que je l'ai déjà regardé plusieurs fois, il répète toujours les mêmes choses. Ça, c'est pas faux. Voilà, rien n'évolue, voilà. Ouais. Donc moi, la question que je voulais savoir, mais c'est Philippe Bilger, c'est ça? Philippe Bilger est là, oui. Oui, le message, je l'entends depuis un moment. Oui. Il est toujours à côté de... C'est-à-dire, il fait toujours la part des choses, 2 poids, 2 mesures. Mais moi, la question que je voulais savoir, pourquoi on n'invite pas Alain Soral? Parce qu'au moins, Dieudonné, vous avez parlé, Dieudonné, c'est un humoriste, mais Alain Soral, il écrit des bouquins comme Zemmour. Alain Soral, il a une carte de journalisme, si je ne m'abuse. Oui, ça, je ne sais pas s'il a une carte de journaliste, mais en tout cas, répondez mais alors Philippe Bilger. Vous voulez dire, vous souhaitez qu'on invite Alain Soral ou vous vous y opposez? Non, il n'a pas bien compris. Il dit la même chose que Éric Zemmour, Alain Soral. Alors pourquoi pas donner la parole à Soral tant qu'on y est, quoi? Si vous me le permettez, je crois que vous faites une erreur, mais enfin... Ah non, mais je n'ai pas une... Non. Je ne fais pas une erreur, monsieur. Mais je me permets de dire qu'à mon avis, vous faites une erreur parce que vous comparez... Non, mais je ne fais pas une erreur, je sais ce que je dis, mais c'est pas... Très bien, alors vous avez raison, arrêtons le dialogue, c'est plus simple. Bon, Philippe Bilger, alors, je vous écoute. Puisque monsieur n'admet pas... Allez-y, on perd du temps. On perd du temps, en effet, en comparant des choses qui n'ont rien à voir et des personnes. Dieudonné, ça n'est pas Zemmour, et Zemmour n'est pas Alain Soral. Pardon de dire ces évidences. Voilà, comme ça, on a la réponse de Philippe Bilger. Bon, en tout cas, évidemment, Elliot, vous allez suivre de près ce qui va se dire dans cette émission. La première émission aujourd'hui, puis on va continuer à faire pression sur les annonceurs. Il y a déjà effectivement le groupe PSA avec Peugeot, Citroën et la Maïf qui sont désengagés spécifiquement de CNews et d'autres annonceurs, on le disait tout à l'heure, de la chaîne Paris Première. Maintenant, nous, on fait pression sur Renault, sur notre site lemouvement.ong, parce que c'est le plus gros annonceur de CNews chaque mois. Donc, si Renault s'engage, ça veut dire qu'on a un impact financier de plus d'1 million d'euros en termes de recettes publicitaires pour CNews. Et peut-être qu'à ce moment-là, certains vont vous accuser d'être un petit dictateur aussi en faisant ça, non? Nous, on met simplement les marques devant leurs responsabilités. Nous, on leur dit, est-ce que vous avez envie d'être associé à cette personne? Et quand les marques répondent, elles disent, bah non, c'est vrai. Donc c'est simple, c'est en leur âme et conscience, elles décident effectivement, elles n'ont pas envie d'être associées à cette personne. Elliot, elles sont sincères, si elles assument, si elles disent, nous ça nous dérange pas, on n'a aucun problème avec une personne qui tient des propos islamophobes, ce sera leur choix, mais au moins leurs consommateurs, leurs clients sauront de quoi il en ressort. Merci beaucoup Elliot Lepers d'être venu participer à ce débat animé. Vous avez découvert Philippe Bilger. Bon alors Trina, un petit bouche à bouche, là, faut qu'il reprenne de l'air un peu dans quelques minutes. Allez. Zemmour arrive en quotidienne sur CNews ce soir. Zemmour doit-il avoir une tribune quotidienne à la télé? Résultat définitif sur les réseaux sociaux, Trina. Eh bien, c'est le oui qui l'emporte à 77%. Je voulais terminer avec ce tweet drôle de C'est République qui nous dit « Il y a bien bordé sur Sud Radio ». C'est ça. Dans un instant, c'est le journal de 18h. À tout de suite.